Pour commencer, vous avez vu le titre « Pourquoi prier, comment prier ?» Je vous fais une petite confession. J'aurais voulu intituler comme ça « La prière est inutile » et c'est une excellente nouvelle. Mais je me suis dit, peut-être quelqu'un va dire « c'est un de ces progressistes qui ne croient pas à la valeur de la prière ». C'est un peu l'idée qu'on se fait des théologiens. Les théologiens parlent de Dieu mais ne parlent pas avec Dieu. Donc je me suis dit, je veux le tenir pour ce moment. Et je vais vous dire pas seulement pourquoi la prière est inutile, mais pourquoi c'est une très bonne nouvelle. Donc très simplement, même si ça ne sera pas une leçon de théologie, je pense que c'est bien que ça soit bien divisé. J'ai divisé ma réflexion en 3 moments. Le premier moment, la prière est inutile. Le deuxième, la grâce de l'oraison. Ce sont des mots que peut-être ceux qui sont habitués au texte spirituel, surtout de l'Antiquité ou de la tradition carmélite, connaissent. L'oraison, c'est un autre mot pour dire la prière. Donc la grâce de l'oraison, fascinante mais pas facile. Et le troisième moment, un petit schéma de prière. Commençons par le premier moment. Je ne sais pas pourquoi, mais dès que je commençais à penser à ce moment ensemble, un événement que j'ai vécu il y a quelques années m'est venu à la tête. C'était la première leçon de la première année du premier semestre de théologie. J'étais encore en Italie. Entre parenthèses, je suis à Lyon depuis 2 ans et demi, donc si vous entendez quelques mots, c'est pas toujours du jargon théologique. Parfois, c'est la création de mon passage linguistique. Un étudiant, à la fin de cours, dans lequel j'avais dit « On ne parle pas bien de Dieu si on ne parle pas avec Dieu », il est venu me dire « La prière ne produit rien. Alors que si nous nous donnons à des œuvres de charité, nous produisons quelque chose. Il vaut mieux faire des bonnes œuvres que de perdre son temps à prier. Ce qui ne sert à rien, mais n'est que passivité et fuite de la réalité. L'amour pour Dieu doit se manifester de manière concrète et non par des paroles ou des émotions. » Je vous précise que l'homme en question était un aspirant diacre permanent. Je ne lui ai pas cassé la gueule. Avant de vous dire ce que j'ai dit à l'homme, il était sur la cinquantaine, je voudrais réfléchir avec vous à chaud à ces réflexions. Ils peuvent avoir la saveur évangélique, même très raisonnable et très réaliste. Il faut aimer, il faut faire de la charité, il faut changer le monde. Ces gens qui se mettent là à prier, ils font rien apparemment. Mais quand on pense à ça, on s'écrase contre un premier mur, celui de toute une tradition de sainteté qui est fondée sur la prière. Et je voudrais vous porter un petit exemple. J'étais invité une fois avec un évêque qui était collaborateur de Saint Jean-Paul II à faire une conférence sur Saint Jean-Paul II. Moi, j'avais étudié un peu ses encycliques et donc j'ai fait une présentation à partir de ce que j'ai lu. Lui, il était un de ses secrétaires, donc il avait eu l'occasion de vivre coup à coup, coude à coude, avec Jean-Paul II. Il a raconté comment la prière était le fondement de ses choix, de ses décisions. Il a raconté cet épisode qui m'a beaucoup touché, parce que moi, quand je suis pris par certaines choses, je me réveille le matin et presque je n'arrive pas à faire le signe de la croix que je suis pris par les réponses, les trucs que je dois faire. Témoin de ça que parfois mes réponses sont à 5h30, 6h à certains mails. Ça veut dire que je parlais avec un être humain avant de parler avec mon Créateur. Et il a raconté cet épisode qui m'a beaucoup touché. Il a dit, un jour, il y avait un dossier très urgent. On arrive chez le pape et on lui met ce dossier. On dit, Saint-Père, c'est une question très urgente. On a besoin d'une réponse aujourd'hui. Il prend le dossier, il le met de côté. Il dit, Saint-Père, mi raccomando. Donc, je ne sais pas comment le dire en français. Donc, c'est une insistance. C'est très urgent. Il dit, justement, je dois le mettre dans beaucoup de prières. Parce que les fausses urgences du temps doivent être synchronisées avec l'Éternel. Donc les saints nous témoignent de l'importance
fondamentale de la prière, mais pire encore, Jésus même témoigne que sa vie était remplie de temps de silence et de prière. Je me rappelle bien que un mystique italien m'avait attiré les yeux au fait que Dieu s'est incarné dans un petit moment de l'histoire, et pendant ce petit moment, 90% de sa vie était de la vie cachée. Et pendant ce 10% de vie active, il se retirait pour des nuits entières et pour des périodes entières pour prier. Mais c'est fou, tu as toute l'éternité pour être avec le Père. Qu'est-ce que tu fais? Travaille. C'est un peu notre mentalité pragmatique. Pas seulement ça, il vivait la prière, il attirait par son exemple à la prière. Vous vous rappelez les disciples, après avoir vu Jésus prier, ils posent la question, enseigne-nous à prier. Apprends-nous cette belle chose que tu fais avec le Père. Et il insistait sur la prière. Priez sans cesse, veillez et priez, etc., etc. Donc, même si les raisonnements de cet étudiant semblaient très évangéliques, très versés sur la charité, elle était assez stupide. Et pour ne pas lui dire « tu es stupide », même si je l'ai pensé, je lui dis « êtes-vous marié, monsieur ?» Il n'a pas compris pourquoi j'ai posé la question. Mais il a vu mon insistance, je voudrais que tu me répondes. Il dit « oui, je suis marié et j'ai même des enfants ». Il dit « bon, ce soir, quand vous rentrez, dites à votre épouse « écoute ma chère, on va plus parler, on va plus faire l'amour, je vais te montrer l'amour avec mes actions. » Il a commencé à être un peu scandalisé. Il dit « c'est pas tout. Vous appelez vos enfants et vous dites « on ne parlera plus, je vous paye les meilleures écoles, les meilleures pratiques sportives que vous voulez faire, mais ne parlons pas. Je voudrais vous aimer pratiquement. Et surtout, quand je serai vieux, mettez-moi dans un bon EHPAD et ne venez pas me visiter parce que c'est inutile, c'est une perte de temps. Travaillez bien pour me garder dans un lieu. » Je suis sûr que vous avez compris où je voulais arriver. Mais j'avais l'impression que mon cher étudiant n'est pas arrivé où je voulais le porter. Donc je suis allé là à lui expliquer. Écoutez, pour survivre, on a besoin de certaines choses utiles. Une bonne nourriture, une bonne boisson, un bon appartement, etc. Mais ça, c'est suffisant pour survivre. Et si tu le partages avec quelqu'un que tu n'aimes pas, avec quelqu'un avec lequel tu es toujours en conflit, même ces choses très utiles deviennent insupportables. Tu survis, mais tu ne vis pas. Les choses utiles nous permettent de survivre, les choses inutiles nous permettent de vivre, et de vivre en plénitude. Vous vous rappelez, dans l'évangile de Jean, Jésus dit « Je suis venu afin qu'il ait la vie et qu'il ait en abondance. » Et ce qui est typiquement humain n'est pas dans la catégorie de l'utile et de l'inutile. Vous savez, cette Église n'avait pas besoin de tous ces œuvres d'art, de tous ces vitraux. Pour se réunir et faire une prière, il est suffisant d'avoir une salle frigo, comme j'appelle certaines églises contemporaines, des bâtiments froids, sans rien. Pourquoi il y a tout cela? Parce que ce n'est pas l'utile qui fait l'essentiel de notre vie. C'est bien au-delà. Le bisou, c'est rien. Le baiser bouche à bouche, c'est rien. Mais on vit de ça, on vit de câlins, plus que de calories. La chaleur humaine nous nourrit beaucoup plus. Et voilà, donc c'est dans ce sens-là que je dis que la prière est inutile. Elle n'est pas un outil pour produire quelque chose, mais elle produit quelque chose de beaucoup plus profond. Et c'est dans ce sens-là que je dis que c'est inutile, et c'est une très bonne nouvelle. Parce que ce qui est inutile, c'est dans l'espace de la grâce. Vous savez, grâce, gratuité, c'est le même genre sémantique.
Et c'est ici que je voudrais passer au deuxième moment de ma réflexion. Le deuxième moment, c'est sur la grâce, justement, donc la gratuité, sur ce qui est inutile, mais dans le sens que plus que nécessaire. La grâce de l'oraison, qui est fascinante, mais pas facile. Quand je parle de prière, et j'utilise l'expression oraison, je parlais beaucoup dans ma vie de prière, pratiquais un peu moins malheureusement, les gens me disent « je n'aime pas cette expression oraison ». Ça donne l'impression de faire l'orateur, etc. Mais à vrai dire, c'est une expression très belle et j'espère que vous allez l'aimer maintenant, que j'explique son sens. Vous connaissez la racine or, n'est-ce pas? Oral, oralité. L'orateur, c'est celui qui fait un exercice à partir de la bouche. En fait, ça vient du latin os oris, et ça vient de la bouche. Adoration, c'est la même racine, ad, vers la bouche de Dieu. La prière, dans son essence, c'est un bouche à bouche avec Dieu. C'est une intimité, désolé pour les puritains, très profonde de l'âme. En fait, pour ne pas dire oraison et que ce soit trop fort, Thérèse d'Avila, par exemple, parle de oraison mentale. Donc c'est une communion intime, mais au niveau spirituel. Et c'est pour cela, plutôt que vous parler moi-même, je voudrais commenter avec vous quelques saintes, et j'insiste sur les saintes, parce que je me suis retrouvé à citer 3 saintes carmélites que j'aime beaucoup. Mais avant de regarder leur description, parce que vous allez voir, ça semble très sublime et ça risque de dire, bah moi, je suis pas fait de ce matériel spirituel. J'évoque un homme que j'aime beaucoup, c'est Saint John Henry Newman, canonisé il y a 2-3 ans par le pape François. Il a été béatifié par le pape Benoît. Et le pape Benoît, même s'il avait délégué les béatifications aux églises locales, il a voulu lui-même être présent pour John Henry Newman, en disant de lui, c'est un homme de la profondeur même de Saint Augustin. C'est quelque chose de très important. Eh bien, cet homme, dont beaucoup de témoignages de sa vie disaient, il était un moine sans habit. Donc, il n'avait pas l'habit d'un moine, d'un bénédictin, mais il était un moine dans son intériorité. J'ai lu une confession reportée de lui qui disait « J'ai passé toute ma vie pour apprendre à faire 15 minutes de prière silencieuse. » Toute ma vie. Il a vécu 90 ans. Donc, si vous n'y êtes pas arrivé, il y a de l'espérance. Eh bien, venons vers Thérèse d'Avila. Si vous fréquentez l'Église, c'est très probable que cette définition de Thérèse d'Avila, vous l'avez croisée d'une manière ou d'une autre. L'oraison mentale, donc la prière mentale pour moi, n'est autre chose qu'une amitié intime. Amitié intime. Un entretien fréquent, seul à seul, avec celui dont nous nous savons aimer. Donc c'est un dialogue d'amitié. Ce n'est pas parler avec un inconnu, c'est parler avec quelqu'un qui nous connaît, mais surtout qui nous aime. Et c'est un fondement de la vie de prière, de savoir que je viens vers quelqu'un qui n'est pas indifférent à moi. Il m'aime. Je suis quelqu'un pour lui, je suis un visage pour lui. Et il ne m'aime pas comme le chanteur qui dit « Je vous aime tous » à son public. J'en suis sûr. Chacun a payé 30-40 € pour te voir. Mais dites-lui à la fin « Je voudrais manger avec toi ce soir vu que tu m'aimes. » Oh, harcèlement.
Non, Jésus veut manger avec toi, veut entrer dans ton intimité et partager ta vie. Eh bien, même avec cette définition, Thérèse d'Avila n'est pas candide. Elle dit, en écrivant, « Mes sœurs », parce qu'elle parlait avec ses sœurs, « Je sais bien que même si la prière, c'est un rapport d'amitié, vous avez des difficultés à la prière. Parce que on n'a pas les mêmes perfections de Dieu, on n'a pas les mêmes inclinations de Dieu. Et ça rend le contact un peu difficile. C'est un peu comme mettre de l'eau avec de l'huile. Ça ne mélange pas. Mais elle continue en disant « Persévérez, continuez, parce que, et je la cite, la pensée du grand amour qu'il vous porte vous fasse surmonter la difficulté que vous éprouvez à rester longtemps en la compagnie de celui qui est si différent de vous. » Donc elle reconnaît en première que la prière, c'est quelque chose qui nous attire, mais qui est en même temps difficile parce que notre nature n'est pas de la même nature de Dieu. Une autre sainte qui nous parle de prière, et je vais prendre des petites nuances de chacune. Imaginez que sur chaque sainte, on pourrait faire un cours de théologie, au moins une séance. Donc c'est seulement un petit goûter. Thérèse de Lisieux, Thérèse de l'Enfant Jésus. Pour moi, elle écrit, « La prière est un élan du cœur. » Un élan du cœur. C'est un simple regard vers le ciel. C'est un cri de gratitude et d'amour dans l'épreuve comme dans la joie. Bref, c'est quelque chose de grand, de surnaturel qui dilate mon âme et m'unit à Jésus. Très rapidement, je voudrais mettre en lumière 3 petits éléments de cette définition. Mais d'abord, cet élan, cette soif. Saint Augustin définissait la prière comme ça. Ta prière, c'est ton désir. En voulant dire ton désir profond. Dès que tu désires, tu pries. C'est fort. Deuxième point, un cri de gratitude et d'amour. Rien de bizarre en ça. Sauf qu'elle ajoute, dans l'épreuve comme dans la joie. Je dis, il y a des gens qui prient quand tout va bien, quand les rapports avec Dieu sont clairs et distincts d'une manière cartésienne, et quand les choses deviennent compliquées, ils font la grève de la prière. Il y a d'autres qui prient Dieu seulement quand il y a besoin. Quand ils ont besoin de quelque chose, ils appellent le génie divin, descends, on a besoin de toi ici. Thérèse, elle présente la prière d'une autre manière. Ça vous dit quelque chose dans l'épreuve comme dans la joie? Pour moi, ça me rappelle les promesses nuptiales. Je promets de t'être toujours fidèle dans la joie et dans la douleur, dans la santé et dans la maladie, de t'aimer et de t'honorer tous les jours de ma vie. Il y a un côté nuptial dans la vie de prière pour Thérèse de Lisieux. Prier, c'est se reconnaître une âme épouse de Dieu. Dieu me désire, et c'est pas seulement mon désir de lui. Et prier, c'est vivre cette communion dans le printemps et dans l'hiver. Et en fait, c'est pas moi qui déduis ça. Même Thérèse poursuit en continuant. Cette prière dilate mon cœur et m'unit à Jésus. Cette prière m'unit à Jésus. Donc le désir, le cri de gratitude dans tous les moments a une finalité d'union avec Jésus. Et j'arrive enfin à la 3e carmélite, Élisabeth de la Trinité. Alors j'ai dû vraiment beaucoup choisir parce que vous savez que Élisabeth de la Trinité avait une sœur
qui est devenue veuve très jeune. Elle avait une quarantaine d'années et elle avait une caravane d'enfants. Et donc, les lettres d'Élisabeth à sa sœur sont au début ou vers la fin du siècle dernier, donc le 19e siècle et début 20e siècle, des textes magnifiques sur une spiritualité laïcale, et pas une spiritualité laïcale de n'importe quel genre, du genre exigeant, d'une mère seule au début du XXe siècle. Donc vous comprenez, j'ai eu des difficultés à choisir un texte, mais c'est celui-ci que j'ai décidé de vous présenter. Elle dit, la prière, et je cite, n'est pas tant l'imposition d'une quantité de prières vocales à réciter chaque jour. Donc ce n'est pas le bavardage spirituel. Pour ceux qui sont nés dans les années 80, vous vous rappelez de Scatman. C'est un chanteur qui disait les paroles très 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 rapidement. Et je m'excuse, mais parfois quand j'entre dans les églises et j'entends les rosaires, ça me rappelle le Scatman. Vous pouvez le chercher. Et je me dis, mais peut-être vous arrivez à comprendre ce que vous disiez, mais j'ai mes doutes que la Vierge arrive à tout entendre. Alors, au-delà de ça, je pense que ce que Élisabeth nous dit, la prière n'est pas tant l'imposition d'une quantité de prières vocales à réciter chaque jour, mais c'est l'élévation de l'âme vers Dieu à travers toute chose qui nous établit dans une sorte de communion continue avec la très sainte Trinité, très simplement en faisant tout sous son regard. Alors il y a quelque chose qui s'ajoute à ce qu'on a entendu avant. Pour Élisabeth de la Trinité, la prière ce n'est pas le bavardage, c'est cette communion qu'on commence à vivre dans un moment vrai de prière pour étendre ça à toute notre journée, pour vivre notre journée à la présence de la Trinité. Vous avez entendu toutes les trois en commun quelque chose du regard. Et en fait, ça vient de l'école carmélite, et c'est la dernière citation de ce deuxième passage. C'est toujours Thérèse d'Avila qui écrit à ses sœurs dans un texte qui devait être privé, adressé seulement aux carmélites. Donc c'est un texte pour le cloître, mais je pense que ça s'applique aussi à nous. Donc j'avais pris un grand extrait, je vais choisir seulement quelques petits passages. Elle demande à ses sœurs, « Qui vous empêche de tourner les yeux de votre âme vers ce divin Maître pour un instant seulement, si vous ne pouvez davantage ?» Donc c'est cette attention spirituelle. Les pères du désert et d'autres maîtres spirituels parlent de prières jaculatoires. Ce sont les petites prières qu'on dit pendant la journée et ce sont des prières pour soutenir la présence de l'âme devant Dieu. Comme pour dire, Jésus, j'ai confiance en toi. Seigneur, je t'aime. Et je peux le dire à vous et le dire au Seigneur. Je peux prier quand je parle de prière, je peux prier quand je fais le travail manuel. C'était le cœur de la tradition spirituelle chrétienne qui a évangélisé l'Europe. Saint Benoît, son motto était « Ora et labora », prie et travaille. En faisant le travail manuel, que ton âme soit dans le ciel, soit avec Dieu. Eh bien, elle pose cette question. Vous êtes bien incapable de regarder les objets les plus laids, les L-A-I-D-S. Comment ne pourriez-vous regarder l'objet le plus beau qu'on puisse imaginer? Mes filles, jamais votre époux ne vous quitte des yeux. Il a souffert de votre part 1000 choses affreuses et abominables, sans pour cela détourner de vous ses regards. Et après cela, vous ne détourneriez pas les yeux des choses extérieures pour les porter quelquefois sur lui? Voyez ce qu'il attend de vous.
il le dit lui-même à l'épouse. Elle fait référence au Cantique de Cantiques, chapitre 2, verset 14. Il vous demande seulement une chose, c'est que vous le regardiez. Ça me touche beaucoup, cette incitation de Thérèse d'Avila, c'est se rappeler que je suis sous le regard aimant de Dieu. Et vous dites, mais quand je suis sous la croix, oui, aussi quand vous êtes sous la croix, parce que c'était la même chose pour Jésus. Eh bien, j'arrive au dernier moment, on est en parfait temps, 30 minutes presque, donc il nous reste la dernière étape, un petit chemin de prière. Et je vous avoue que c'était la partie la plus difficile de présenter parce que d'abord, pendant ma vie, j'ai changé beaucoup de méthodologie. Et en fait, la parole méthode, elle est très intéressante parce que littéralement, ça veut dire une voie vers. Donc la méthode, c'est quelque chose qui est utile si elle mène au-delà de soi-même. Si je deviens prisonnier de la méthode, c'est un peu une idolâtrie. Et donc, je pensais qu'aujourd'hui, ça pouvait être notre réflexion. Et pour vous aider à les rappeler, pour ceux qui prennent les notes, vous êtes prêts pour aller à la faculté de théologie, les autres aussi, parce que la foi vient de l'écoute. J'ai recueilli la proposition en 3 verbes. Se recueillir, accueillir, recueillir. Et je vais vous expliquer qu'est-ce que je veux dire avec cela. D'abord, se recueillir. La prière, pour pouvoir prier, d'abord, je dois me recueillir. Parce que inévitablement, au moins moi qui est pécheur, qui est incarné, peut-être parmi vous, il y a des saints qui sont toujours en union perpétuelle avec le Seigneur. Mais moi, comme les disciples de Jésus, je suis appelé par le Seigneur à me recueillir, à aller dans un lieu désert pour être avec lui, pour me reposer en lui. C'est faire un acte qui fait faire un saut. Et je voudrais vous présenter quelques exemples, surtout pour ceux parmi vous qui ont le langage d'amour des moments spéciaux, aux moments spéciaux, qui peut être sortir avec son épouse, son époux, ses amis, de sortir de l'habituel pour vivre un moment spécial. Et ce moment spécial, il est important de le trouver pendant la journée. Chacun parmi nous, a ses préférences. Et ces préférences peuvent changer pendant la vie. Je me rappelle que quand mes enfants étaient petits, pour moi, le moment meilleur, c'était le soir. Parce que vers 8 heures, je l'éteignais et j'avais mon moment de prière, etc. Maintenant qu'ils veillent plus que moi, c'est plutôt le matin. D'autres moments, parce que le matin, c'est un peu trentran, je prends un moment avant la messe de soir dans notre paroisse. Donc chacun doit trouver son temps pour vivre ce recueillement. Et Thérèse d'Avila dit, n'importe quel niveau de prière vous pouvez rejoindre, rappelez-vous que ce simple fait de se recueillir devant Dieu, en reconnaissant qu'il est Dieu, et en se reconnaissant en sa vérité, reste fondamental. La connaissance de Dieu, qui est Dieu, et la connaissance de soi sont des moments fondamentaux de la vie de prière. Dit autrement, ça peut être un moment d'examen de conscience. Et vous voyez que, comme ça, la prière ne devient pas une fuite de ta vie, une fuite de la réalité. C'est reconnaître la réalité, se regarder la réalité avec les yeux de Dieu. Donc sans culpabilité, sans jugement, parce que ce n'est pas mon regard, c'est le regard du Christ. Je ne te juge pas. Il sauve, il élève, mais il ne juge pas. Parce que le jugement, c'est fossiliser. Le regard d'amour purifie en donnant un dynamisme nouvel.
Donc voilà le premier moment. Pour le dire encore plus concrètement, je vous rappelle que Thérèse de Lisieux disait « Il y a des moments où ma prière est tellement aride, mon âme est tellement desséchée que je n'arrive pas à prier. Alors ce que je fais, très humblement, c'est de faire très lentement un signe de la croix et de prier un pater, donc le Notre Père, et le salut angélique, donc l'Ave Maria, ou Je vous salue Marie, mais très lentement. Et elle dit, cette petite prière, cette petite concentration sur les paroles, cette humilité m'apporte beaucoup plus que de prières très longues et infinies sans concentration. Donc parfois vraiment s'arrêter, Notre Père, penser que Dieu est mon Père et chercher de bouger les ailes de l'âme pour entrer en communion avec Dieu, avec la simplicité de ce Notre Père. Donc je vous ai dit, se recueillir, accueillir. Ça veut dire quoi, accueillir? Je vais le dire avec un souvenir qui m'a un peu touché. Un jour, j'avais une conférence dans le sud de l'Italie, en Sicile, avec la jeunesse, 600 jeunes en église, et je me suis dit, si je parle sans donner des clés, etc., ça va passer au-dessus des têtes. Donc j'ai fait une déclinaison A, B, C, D, des paroles pour se rappeler. Et naturellement, la première parole, c'est un peu proche en italien, entre italien et français, j'ai dit « La chose la plus importante du christianisme ». Ça commence avec A. C'est quoi? Et presque en chorale, tout le monde a dit « Aimer »,« amare ». J'ai dit « C'est faux ». Ça serait une mauvaise nouvelle que Dieu vient me dire « Bon, écoute, je t'annonce l'évangile, tu dois aimer ». Aimer avec le télescope, c'est très facile. Hein. Je peux aimer les gens en Afrique, en Ukraine, au Liban, partout. Mais aimer ceux qui sont à côté de moi, ceux qui formulent pendant la prière publique, vous voyez que l'amour devient un peu plus un challenge dans ces moments-là. Alors ce n'est pas une bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle? Aimer avec l'accent. Donc c'est pas, pour ceux qui comprennent l'italien, c'est pas amare, mais amato, être aimé. Le cœur de la prière, ce n'est pas encore ton geste d'aimer, ce n'est pas ton exercice d'amour, ce n'est pas ton héroïsme évangélique. C'est écoute Israël, écoute ton nom et prénom. Je t'aime, je t'ai aimé et j'ai donné moi-même à toi. C'est le cœur de l'évangile. Tout le reste, c'est une construction sur cette pierre angulaire qui est l'amour de Dieu pour nous. Peut-être je suis en train de dire quelque chose de très connu, mais notre problème, c'est que les choses connues sont celles qu'on reconnaît moins. Vous avez parfois peut-être le souvenir que la première fois que vous rencontrez un texte de l'Évangile, un texte d'un saint, ça vous bouleverse. Mais si vous le lisez souvent, vous pensez de le connaître et ça ne descend plus dans le cœur. Et alors ça ne touche plus. Dieu m'aime, ah oui. Aujourd'hui c'est vendredi, ah oui. C'est la même notion. C'est un savoir. Mais non. Qu'aujourd'hui soit vendredi et que Dieu m'aime sont deux choses totalement différentes. Et que Dieu m'aime aujourd'hui, ou peut-être je ne suis pas très content de moi-même, c'est une chose très différente. Que Dieu m'aime en abstrait et que Dieu m'aime moi, dans mon actualité, avec mes hauts et mes bas. Voilà, le deuxième moment, c'est accueillir l'amour de Dieu concrètement. De lire l'Évangile et avant de trouver la répétition de « tu dois faire ça, tu dois faire là », tu dois te laisser aimer d'abord.
Le faire va venir après. Ce n'est pas seulement pour dire « Oh, Jésus m'aime, ça me fait venir des frissons ». Non, c'est pas ça. Mais c'est savoir que j'ai besoin de cette recharge de l'amour de Dieu pour pouvoir faire le changement. Et je reviens à mon étudiant. Il a dit « Oui, faire les actes de charité, dès que tu as envie. Comme je me marie et l'amour est éternel jusqu'à quand il dure. » Je ne sais pas si j'ai bien traduit ma pensée. Donc il est éternel jusqu'au moment où je le sens, parce que quand je ne le sens pas, tant pis. Je vais trouver d'autres amours. Être aimé, c'est le fondement de transfiguration de mes journées, du poids de l'habitude de ma vie quotidienne. Parce que même la vie la plus belle, elle peut être phagocytée par l'habitude, par la répétition. Et j'ai besoin d'être renouvelé dans la jeunesse de mon amour, dans la force de soutenir la beauté de ma vie. Parce que je vous le dis, on est en train de faire la fête de la théologie. Quand je pensais que je voudrais enseigner la théologie et faire les conférences, etc., je m'attendais que j'ouvre la bouche et tout le monde, comme dans une réunion charismatique, vont entaler extase. Ouais, parfois, il y a les extases de ceux qui s'endorment. Et donc, même le travail que tu penses que c'est ta vocation, c'est ce que tu as choisi, on a besoin d'être rechargé de l'amour. Et c'est ça le moment. Et d'où prendre cet amour? L'Évangile. Troisième et dernier moment, recueillir. Ça veut dire faire la récolte. Si la prière est aussi affective, parce que l'amour de Dieu, c'est aussi pour mes affections, mais vous savez bien que tous les saints qui ont parlé de la prière affective ont vécu un amour effectif, parce que même pendant la nuit spirituelle, l'aridité, ils continuaient à être là. Donc ce n'est pas de l'affection, l'effervescence d'une Coca-Cola, c'est plutôt un bon vin. Eh bien, si c'est ça, si la prière ne devient pas effective, c'est de la drogue. C'est comme manger les sucreries, le chocolat, la praluline, le bouchon lyonnais. C'est manger des trucs divins. Et ça peut faire du mal, parce que comme l'alcool pur fait beaucoup plus mal qu'une petite bière, aussi l'abus de substances spirituelles peut faire du mal si ça ne devient pas concret. C'est ce que j'appelle la spiritualité du tapis roulant. Quand je pense, ah oui, j'ai fait beaucoup de choses, je sors de ma prière et je suis plus endiablé qu'avant. Vous savez, il faut évaluer sa prière, mais ce n'est pas toi qui dois l'évaluer. C'est Dieu d'abord, mais surtout les autres. C'est dans le regard des autres qu'on doit évaluer notre prière. Que j'ai prié doit apparaître dans mon existence. Alors, on est presque à 45 minutes, j'ai encore 3 minutes. C'est pour cela, je voudrais tirer quelques conclusions. Et je voudrais le faire à partir d'une définition de prière qui m'a fait venir les frissons quand je l'ai lue. Elle peut sembler très poétique, donc c'est pour cela que je vais la commenter. Prier, écrivait un auteur chrétien du IIe siècle. Je ne vais pas dire son nom parce que je l'ai oublié. Je l'ai croisé une seule fois dans un livre. Prier, c'est inscrire lumineusement Jésus dans ton cœur. Ça peut sembler poétique. N'arrêtez-vous pas là. Il faut aller plus loin. Vous savez que dans la Bible, le cœur, ce n'est pas un organe biologique. Et ce n'est pas non plus l'organe affectif. Le cœur, c'est le centre de l'être humain. Dans le cœur, dans la Bible,
et le cœur en hébreu c'est leb, on fait mémoire. En fait, faire mémoire en hébreu c'est sem leb, mettre dans le cœur. J'ai à mon cœur, j'ai à cœur. C'est aussi le lieu où on pense et on fait les meilleures pensées parce que ce n'est pas abstrait, c'est concret. Donc, inscrire lumineusement Jésus dans son cœur, c'est laisser que Jésus soit le centre de ma vie, soit le bulbe à partir duquel ma vie est illuminée et illuminante. Donc c'est là où la prière devient des décisions pratiques. Un des maîtres de prière que j'ai croisé quand j'avais 18 ans, j'étais au début de mes études, pas encore théologiques parce que j'ai fait philo et après théologie, mais j'étais au début, j'étais un nouveau converti, quand je dis converti dans le sens que quelqu'un qui a décidé de faire personnel sa foi, il disait que ne sors jamais de la prière sans une résolution pratique, concrète, pour 7 jours. Vous savez, les résolutions, je vais aimer. Okay. Non, les résolutions pratiques, c'est quelque chose comme dire, en priant, en faisant le recueillement, je pensais que peut-être je perds beaucoup de temps avec les réseaux sociaux. Je veux contrôler aujourd'hui le temps que je passe sur ces réseaux. Ou probablement c'est la gourmandise parce que c'est mon vice préféré. Faire attention. Ou si c'est la colère. Donc voilà, ce sont des décisions très concrètes, très pratiques. Imprimer, inscrire Jésus dans son cœur, pour le traduire, c'est l'inscrire dans nos yeux, dans nos regards, dans nos mains, dans notre culture. Parce que vous savez, chaque culture a ses lieux qui ne sont pas évangélisés. Je me permets de vous parler en tant... Par exemple, je viens du Liban. Un Libanais est très chaleureux, mais parfois il est un peu superficiel dans l'affection, parce qu'il aime tout le monde, mais il n'est pas constant. Un Français peut être trop réservé, ce qui fait que ceux qui viennent d'ailleurs meurent surgelés si on n'a pas d'attention. Et donc, je dois évangéliser ma culture. Un Italien peut être aussi très semblable à un Libanais. Donc j'ai deux courants, le Liban et l'Italie en moi, c'est terrible. Et je dois travailler sur ça. Donc vous comprenez, ce n'est pas mettre Jésus dans mon cœur, oh Jésus, je t'aime. Non, c'est laisser que Dieu transforme mon humanité. Et je le dis avec un mot, et avec cela on s'arrête et on fait notre petit moment de prière, que je vous invite à prendre très au sérieux, même si c'est très court. La finalité d'être en présence de Dieu, c'est de rester en présence de Dieu. Donc on prie pour rester dans une atmosphère de prière. Et aussi, c'est de devenir présence de Dieu. Et ce n'est pas quelque chose d'inutile. C'est la seule chose nécessaire dans le désespoir et dans le brouillard de ce monde. Alors je vous invite, ça serait plus fructueux si vous fermez les yeux et vous laissez guider. Comme je vous ai dit, je voulais proposer ça avec l'accompagnement musical, mais c'était pas possible malheureusement. Donc nous allons faire cette prière avec le texte de l'évangile de Jean, le chapitre 4. Ce n'est pas un très petit texte, donc c'est pour cela j'ai choisi des petits morceaux. En me rappelant, j'ai étudié chez les jésuites et donc je suis sensible à la spiritualité de Saint Ignace. Il dit, ce n'est pas la quantité qui nourrit l'âme, mais c'est goûter les choses en profondeur. Et c'est l'invitation aussi pour sa prière personnelle, de ne pas passer les 10, 15, 20 minutes de prière à lire, mais à prendre quelque chose qui nourrit l'âme et s'arrêter. Donc en suivant le conseil de Thérèse et de beaucoup de saints,
Je fais le signe de la croix au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En donnant au Seigneur mes pensées, mon cœur, mes affections, les poids que je porte et supporte, mais aussi mes créations dans mon champ de travail et d'existence. Les gens qui croisent Marie de Béthania, ils lui disent « Le Maître est là et il t'attend ». J'avais trouvé cette phrase une fois devant une exposition du Saint-Sacrement, et chaque fois que... pas chaque fois, plusieurs fois que je suis là devant le Saint-Sacrement, je cherche de me rappeler cette phrase « Il est là et il m'attend ». Et en fait, le texte de l'Évangile que j'ai entre les mains, il me parle de Jésus épuisé qui s'assoit sur le puits de Jacob, et un hymne du Moyen-Âge, le Dies Irae, il chante comme ça « Querens me sedisti lassus » en me cherchant, pas la Samaritaine, moi je suis là, à son place, avec elle, tu t'es assis là-bas. Et l'hymne continue, et tu as pâti la mort de la croix. C'est génial parce que en même temps, le puits devient la croix de Jésus, où Jésus est allé volontiers pour moi, pour me rencontrer. Ne pensez pas qu'est-ce que je dois faire. Pensez à cette vérité, plus vraie de ma présence devant vous. Moi, je suis contingent, mais son amour est éternel. Et son amour, son regard d'amour est sur vous. Et ce qui est fou, c'est que Jésus, qui est là, me dit « Donne-moi à boire ». Le catéchisme nous rappelle que Dieu a soif de quoi? De notre soif de lui. Jésus a soif de moi, de mon amour pour lui. Et troisième moment, la dame, la Samaritaine, elle cherche de bavarder avec cet homme, elle lui oppose ses résistances, et Jésus lui dit « Appelle ton mari ». Et elle a le courage de dire une demi-vérité. « Je n'ai pas de mari ». Et Jésus, plutôt que la juger, il met à nous son cœur, mais sans l'humilier. Tu as dit vrai, tu n'as pas de mari, tu en as eu 5. Et celui avec lequel tu es maintenant n'est pas ton mari. Alors vous me dites, mais moi je suis pas polygame ou je ne sais pas quoi. Les maris de nos vies sont des attachements, sont ces situations autour desquelles on est lié comme des pauvres bestioles qui n'arrivent pas à se libérer. Et Jésus m'appelle à les appeler par nom, à les reconnaître. Parce que reconnaître, c'est aussi exorcer. Donc ça serait bien, en ce moment, d'évoquer entre moi et lui ce qu'il sait bien, ce que je sais, mais peut-être je ne me souviens pas, mais que j'ai sur mon cœur. Et peut-être que j'ai à cœur, c'est pas toujours un problème, c'est parfois un désir, c'est un grand théologien qui priait, qui disait que la théologie, il faut la faire à genoux, disait la contemplation, c'est regarder le monde, donc ce n'est pas fuir le monde, c'est regarder le monde, mais avec les yeux de Dieu. Voilà ce petit moment de prière que je vous invite à faire, vous seul après, sans ma voix qui peut-être interrompt vos flux de l'âme. C'est vraiment regarder votre monde, votre vie, votre vocation, votre travail, votre famille,
avec les yeux de Christ, en sachant qu'il nous invite à une vraie adoration qui est ton esprit et vérité, comme nous dit le reste de notre texte. Je peux terminer ma prière en disant, Seigneur, enseigne-moi à t'adorer en esprit et en vérité. Donne-moi de cette eau vivante que seulement toi peux donner, de cette eau vivante qui es-tu. Amen.